À 1 heure de Paris, dans l'Eure, Alexandre Quillet cultive cette plante sucrière depuis 36 ans. Voilà la betterave. Et depuis 36 ans, il lutte contre la jaunisse, le plus dangereux des virus des betteraves porté par une espèce de puceron. La parade jusqu'ici, ces petites baies rouges. Ce sont les graines de betterave entourées d'imidaclopride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Pour les betteraves, tout se fait en enrobage de semences, 100%. Le néonicotinoïde se trouve dans l'argile qui entoure la graine de betterave. Désormais, ce produit et 4 autres substances sont interdits. Car outre les insectes ravageurs, ces neurotoxiques déciment aussi les abeilles. Alors quelle solution? Après 2 années d'études, l'agence sanitaire a publié son rapport. Sur 130 usages de néonicotinoïdes étudiés, 78% ont au moins une solution non chimique. Comme le démontre Raoul Le Turc. Installé dans l'Oise, cet agriculteur est parvenu à se passer totalement de néonicotinoïdes, mais au prix d'un changement radical de pratique. Et avant d'atteindre l'équilibre, 3 années de vache maigre. Pour combattre les insectes ravageurs, il combine aujourd'hui plusieurs techniques. Recul des dates de semis pour éviter l'arrivée des pucerons, plantation de haies, de bandes herbées et de cette parcelle d'une vingtaine d'espèces. Objectif, favoriser la biodiversité pour protéger les cultures voisines. L'idée, c'est de permettre aux insectes de venir coloniser l'ensemble de ce champ. Dans ces insectes, il y aura des insectes qui vont être les prédateurs de ceux qui nous font des dégâts aux cultures, donc ils vont réduire leur impact. Mais dans 8 cas, selon l'ANSES, l'alternative est chimique. En clair, utiliser un insecticide autorisé, notamment pour lutter contre la jaunisse qui atteint les betteraves. Problème, cette solution ne serait pas efficace selon les betteraviers. L'alternative qu'on nous propose, c'est d'utiliser le vieux produit, le karatéka, que l'on utilisait avant 1992, qui est efficace sur les pucerons de l'époque, qui n'étaient pas résistants. Ces pucerons, au fur et à mesure des générations, sont devenus résistants à ce produit-là. Conséquence, la filière estime ses pertes entre 12 et 50% dès 2019. Alors se passer des néonicotinoïdes implique-t-il forcément une baisse de rendement? Non, selon cet expert. Après toutefois une période de transition. Toutes les expérimentations ont montré que le rendement était les mêmes et au-delà de ça, ont montré que les profits pour les agriculteurs étaient plus importants parce que économie dans l'achat de pesticides et des productions agricoles de meilleure qualité qui se vendent plus cher. Enfin, dans 6 cas, il n'y aurait aucune solution pour lutter notamment contre les mouches sur les maïs.